Bonjour, ceci est une capsule qui présente un projet de robotique réalisé par les étudiants de deuxième année en technique informatique, voie de sortie industrielle du Collège Lionel Groulx. Ce projet était encadré par mes collègues François Boileau, Stéphane Chassé et moi-même, Nicolas Choureau. Le projet consistait à faire suivre un parcours connu par un robot du modèle iRobot Create que nous possédons en plusieurs exemplaires dans notre département. Ce parcours est tracé à l'aide de rubans adhésifs noirs et mat sur un plancher de tuiles. Chaque trait coïncide avec les arêtes de celle-ci. Ainsi, le chemin sera constitué de segments horizontaux et verticaux. Le robot Create est équipé de capteurs optiques. En analysant leur lecture, nous pouvons déterminer si ceux-ci se trouvent ou non au-dessus d'un ruban. Ainsi, par programmation, on ajuste la trajectoire du robot pour suivre le tracé. Ce tracé est codé dans un fichier texte. Chaque ligne représente un nœud du parcours en indiquant son numéro, ses coordonnées ainsi que la liste des numéros des nœuds qui y sont reliés. Ce fichier, une fois lu, est représenté graphiquement dans une application développée en C++ sous Visual Studio 2010. Cette application offre l'interface nécessaire pour établir la communication via un port sériel émulé par une connexion sans fil Bluetooth avec le robot. Elle permet aussi de sélectionner les nœuds de départ et d'arrivée, de déterminer le chemin le plus court et d'envoyer les commandes nécessaires afin que le robot le suive. Le contrôle du robot, la gestion du processus de contrôle du robot, la gestion du graphe et finalement l'interface usagée forment ainsi les couches de l'application. Voyons maintenant l'œuvre en action d'un de nos étudiants, Jean-Sébastien Bourque. On doit d'abord placer adéquatement le robot sur le nœud de départ choisi et ensuite cliquer sur le bouton « Démarrer ». Et c'est parti. Le robot reçoit l'ordre d'avancer et de suivre le ruban jusqu'au moment où il détecte une intersection. Le programme indique alors le numéro du nœud correspondant à la position actuelle du robot. Ensuite, selon le chemin à suivre, on commande le robot de tourner à gauche ou à droite ou tout simplement de continuer tout droit. Voilà, notre robot, qui est sur le point d'atteindre son avant-dernier nœud, va finalement atteindre sa destination. Voici maintenant l'œuvre de l'équipe de Jean-François Olson et d'Alex Rousseau. Je vous laisse sur leur présentation en espérant que vous avez apprécié cette capsule. C'est sûr que tout fonctionne. Fait que du nœud 1 au nœud 11, une fois qu'il est connecté, on peut faire démarrer. Là, il est au nœud 1, donc le nœud 1 est entouré de jaune. On va switcher au 2 dès qu'on va Puis rendu, dès qu'il arrive, qu'il lit l'intersection, on va le voir tout au 2. Là, il est rendu au nœud 2. Dans la commande ici, au nœud 2, on continue tout droit vers le nœud 4. C'est ce qu'il est en train de faire, du 2 à 4. Au prochain, il devrait être marqué au nœud 4, tourner à gauche vers le nœud 9. Au poste là, il est en ligne droite, il ne se reconnaît pas. Là, comme ça, il commence à se replacer légèrement parce qu'il est en dehors de la ligne. Pour tourner, on utilise la commande White Angle, qui avec les deux moteurs électriques, des fois cause certains problèmes à 2 ou 3 degrés près. Mais là, on a une surface tout seul. Mais c'est sur les petites distances de même que les gens plus durs, moindrement, il faut que tu te replaces.
Ben, comme là, il est pas monté. Et là, il a bien eu. Puis là, il va s'arrêter à ce nœud-là. Et j'ai pas encore introduit la petite toune de Mario Bros. Fait que, départ au nœud 1. Là, ici, on a le trajet nœud par nœud. Puis arriver au nœud 11. Là, ce qu'il fait dès qu'il finit, dès qu'il arrête, ce qui est dans le programme,